Salut les amis, c'est Yato, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, tout simplement. Un tuto sur un de mes hobbies favoris, on va dire, depuis quelques années. C'est l'éditeur de cartes. Alors là j'ai choisi un éditeur de cartes de StarCraft 2, parce que c'est ce que j'utilise en ce moment, même si ça fait pas très, on va dire pas trop longtemps que je l'ai utilisé. Juste pour petite parenthèse, j'ai fait beaucoup de cartes dans ma vie, que ce soit sur StarCraft 1, StarCraft 2, Warcraft 3, euh, quoi d'autre, Stronghold, Crusader, quoi d'autre, Age of Mythology, etc. J'adore vraiment, hein, c'est une de mes passions favorites, c'est de créer des cartes. Ça peut paraître débile comme ça, mais moi j'adore ça. Tout ce qui est création de scénario et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour ceux qui aimeraient ça. Pour vous faire découvrir les bases de l'éditeur de StarCraft au moins. Hein, ça va nous charger la petite carte. Alors, en haut gauche tout simplement, là on a la palette terrain qui se retrouve ici. Ensuite on a la palette unité qui se retrouve ici. Je t'expliquerai après. On a la palette bidule. Bidule, c'est tous les objets qu'on peut placer qui sont la plupart du temps objets du décor, accessoires, environnement. Par exemple, voilà. Attends, toi tu fais trop de bruit déjà. On va baisser un petit peu. Voilà. C'est juste pour comment dire, pour améliorer visuellement votre carte. Que ça soit plus frais. Du coup, on va supprimer tout ça. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire. Ensuite, bon, je continue après, on verra. Il y a les points, le placement de points qui nous servira à faire différents ordres. Ça, on verra avec les déclencheurs. Il y a les régions, pareil, qui nous serviront pour des déclencheurs. Il y a les caméras, si on veut faire un outil caméra, une cinématique ou déplacer la caméra du joueur ou des joueurs. Ensuite, il y a les trajectoires, mais ça, je l'utilise pas trop. C'est pour interdire les zones de vol ou, enfouissement impossible. Les unités aériennes ne peuvent pas s'enfuir ou interdire le mucus ou interdire la construction, etc. C'est vraiment pour des cartes spécifiques. Alors, pour ces trois modes de sélection là, ça je sais pas du tout ce que c'est. Pareil pour ça. C'est venu là il y a un mois avec les nouvelles mises à jour. Ou deux, je sais pas. Du coup, ça, je ne sais pas et je pense pas que ce soit important. Bref. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est donner. Oui, donner, non, pas donner. Carte. Propriété du joueur. Alors là, on va créer les joueurs que l'on veut faire jouer. Alors, pour mon scénario, je vais mettre Expédition humaine, non, Terran. Voilà. On va mettre la couleur bleue comme d'habitude. On va prendre la race Terran. Le contrôle, c'est l'utilisateur parce que c'est moi qui vais le jouer. Là on peut choisir le point de départ ou la caméra démarre en fait. Et le graphe. Bon, le graphe on va le mettre par défaut. On va faire un deuxième joueur. On va le mettre cette fois en ordinateur. On va l'appeler Envahisseur Zerg. On va lui mettre une couleur violet. Zerg, ordinateur, IA. Non, pas d'IA. Ce n'est pas la peine puisque l'IA en fait c'est pour que la race se contrôle d'elle-même en fait. Mais je ne veux pas, je veux moi-même donner les ordres. Ok, on va faire ça. Et, bon, au cas où on va faire une race Protoss, on va mettre natif Protoss comme dans mon autre map. On va leur mettre quoi, la couleur blanc, Protoss, blablabla, on s'en fout. Donc, après avoir fait ça, on va tout d'abord créer le terrain avant de passer aux unités. Alors là, on a la palette. La première, c'est la palette pour modifier le terrain, la texture. Voilà. Bien sûr, là, il y a plusieurs styles. Là, c'est l'aérosol. Là, c'est le pinceau, c'est-à-dire c'est un pinceau rond comme ça, mais ça fait pas du tout vrai. Du coup, j'utilise jamais ça. Là, il y a du bruit. Là, c'est un peu mieux. Ça se fond un peu dans le décor. Et là, il y a les craquelures, je crois, c'est ça?
Non, les fractales. Là, c'est moi, c'est ce que j'utilise. C'est pour mettre un petit peu de texture, que ça ne choque pas, quoi. Voilà, bref. On s'en fout de la texture pour l'instant. Ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, nous, c'est... bon, après, dans la palette terrain, il y a pas mal de choses. Enlever la texture, uniformiser, remplir, je crois, remplacer, étaler, estomper et remplir. Ok, donc ensuite, ici... Non, on va commencer d'abord par le truc qu'on veut. Ici, il y a la forme du pinceau. Rond, carré ou losange. On va prendre carré, parce qu'on va faire une petite base terrane. Là, on règle la taille du pinceau pour l'agrandir et la vitesse pour augmenter. Là, on a pris l'outil falaise. On va augmenter la falaise. Voilà. On va faire un carré. La map, elle est comment? Petite la map. Hein. Voilà, on va faire un carré là. On va faire un carré là. Alors moi, j'ai un problème avec la symétrie. Hein. J'adore ça. Du coup, si c'est pas symétrique, c'est pas les mêmes distances, ça m'énerve. Bon. Voilà. Voilà, on va dire que c'est comme ça, non? Comme ça. Voilà. Du coup, là, on peut augmenter les falaises, on peut les descendre les falaises. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, on peut faire, hop, un petit fossé, petit ravin. Voilà. Comme ça. Ici, on a la même hauteur, c'est-à-dire, si je clique sur la même hauteur et que je clique sur le terrain plat, dès que je vais m'approcher d'une falaise, ça va l'abaisser, voilà, automatiquement. C'est comme ça. Pareil pour là. J'aime bien. Au lieu de prendre l'outil baisser, que ça baisse une moitié et que ça baisse l'autre moitié, comme ça nous fait des trous, c'est dégueulasse. Du coup, on laisse comme ça. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut faire, on va faire un deuxième étage. Voilà. Voilà. J'ai l'idée de ce que je veux faire, mais ouais, espérons que ce soit pas très très long. En fait, on va faire un étage, tout simplement. On va pas le laisser au sol pour vous montrer quelque chose. Voilà. C'est bon, on va mettre la même falaise comme ça. Après, bien sûr, c'est pour les travaux soignés, hein, l'éditeur. Ceux qui aiment créer de belles cartes. Voilà, bien sûr, avec CTRL et clic droit, on peut tourner la caméra pour combler, réduire la taille du pinceau, combler les trous comme ça. Parce que dans certains angles de caméra, on peut pas. Ça modifie l'autre terrain, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque là. Et là, et là. Voilà, parfait. Du coup, on fait CTRL Mage C, je crois, c'est ça? Oui, c'est pour remettre la caméra en par défaut, comme c'était dans le jeu. Là, ça me paraît un peu plus grand, du coup, on va augmenter cette falaise. Pareil pour eux. Voilà, pour que ce soit bien symétrique tout ceci. On va quand même augmenter par ici. Voilà. Donc là, on a notre petite base. Vous savez quoi, je vais même faire un truc au milieu, comme ça. Un peu plus grand. Non, ce n'est pas au milieu. Voilà. Bon, ça c'est ma manie. Ça, je déteste ça. Bon, on va faire comme ça, voilà. Parfait. Donc, là, dans l'outil falaise, il y a ajouter une rampe. La rampe, c'est pour faire la liaison entre les falaises et
le sol, le niveau du sol, voilà. Donc là, automatiquement, on va pas faire d'ouverture, mais on va faire une ouverture comme ça. Pour chacun. Ah! Bon, parfait. On va faire ça comme ça, hein. Voilà. Ça me saoule quand ça ne capte pas. Voilà. Ah, le magicien. Voilà. Du coup. Oui, c'est bon. On a un peu les mêmes hauteurs. On va mettre une falaise ici. Et une falaise ici. Voilà. On va réduire la falaise parce que c'est trop, je trouve. Non? Bon, ça commence à me pomper, hein. Bref, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, là, on a dit c'était une rampe. Là, c'est une rampe. On s'en fout. Là, les objets de terrain, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête avec ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas ce qui est, c'est pas ce qui est basique. L'eau. Alors, l'eau. Il suffit d'ajouter et de choisir n'importe. On va prendre, allez, on va prendre Heaven. Heaven. Du coup, dès qu'on place l'eau, il y a un problème. Vous le voyez, c'est chelou l'eau, elle est un peu chelou. En fait, c'est un problème que j'ai rencontré. En fait, c'est juste là. Il y a la petite hauteur là. L'eau, elle est à 9, je sais pas si c'est mètres ou 2, c'est. Là, il suffit de la baisser pour qu'elle passe au niveau du sol, en dessous du niveau du sol. Et on peut la monter effectivement jusqu'au ciel. Donc, le but, on veut pas de l'eau là. On veut de l'eau dans le fossé. Voilà. Bon, là, c'est normal parce que c'est pas en jeu. Donc, là, on voit que c'est un peu trop haut. On va descendre. Voilà. Pour que ça fasse vraiment comme si c'était une mer. Voilà pour l'eau. Donc, ici, jeu de texture, c'est pas important. Là, c'est une route. On peut faire des routes entre plusieurs points. Hop, hop, etc. Ça se suit la route, ce n'est pas la peine de... D'ailleurs, on va en faire une. On va en faire une. Voilà. Voilà. Non, je veux la continuité, s'il vous plaît. On va en faire une qui fait ça. Ensuite, qui fait ça. Qui fait ça. Qui vient finir sa course ici. Voilà. À peu près. Hmm. Donc maintenant qu'on a fait les routes, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le feuillage. Le feuillage, c'est pour générer automatiquement, comment dire, des fleurs, des arbustes dans le... générer des fleurs et des arbustes dans la carte sans qu'on les place soi-même. Du coup, là, c'est tout ce qui est blanc, c'est ce qui est autorisé en fait, c'est où le programme va mettre les feuilles, enfin le feuillage. On peut régler la densité par cellule, sachant qu'une cellule c'est petit, du coup si on en veut plus, on en veut moins. On va laisser 500 par défaut. Et là, on veut enlever, on veut interdire le feuillage là. Automatiquement, on veut l'interdire sur les routes, parce que c'est chelou des feuilles sur les routes. Comme ça, voilà, à peu près, on va pas faire à peu près la même chose. Après, si vous voulez passer du temps, vous pouvez toujours soigner vos maps. Là, c'est vraiment pour vous présenter euh, en gros, ce qu'on peut faire avec l'outil. Voilà, et la dernière route, on va faire ça. Bien sûr, on peut augmenter la taille du pinceau, mais là, comme c'est des routes, pas la peine d'augmenter la taille. Voilà,
Donc comme ça. Là, on va augmenter la taille pour la base parce qu'on ne veut pas de feuillage dans la base. Automatiquement, on enlève dans toute la base. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Du coup, on reva sur permettre le feuillage. On met générer feuillage. 165 objets de feuillage ont été générés. Maintenant, il suffit de revenir sur la base pour voir qu'effectivement, il y a du feuillage qui est apparu et pas dans les zones où j'ai voulu. C'est-à-dire, tout le feuillage ne touche pas la route. Ça, c'est important pour l'aspect visuel seulement. Donc, ensuite, après le feuillage et l'éclairage, bon, ça, je le touche pas vraiment, c'est pas très très important. Et il y a le mucus. On peut ajouter du mucus manuellement, comme ça, sans objet générant de mucus. Comme ça, en termes de décor vert, on va le faire. Attends, des... Non, je sais pas ce que j'ai supprimé là, mais j'ai supprimé un truc, mais bon, c'est pas grave. On va mettre du mucus comme ça, en début des routes. Déjà, ça cachera le mauvais départ des routes, comme ça. Ça peut indiquer, on va dire, dans un scénario, l'arrivée potentielle de Zerg par là, par exemple. Donc, voilà. J'ai mis un peu de mucus un peu partout. Là, on peut enlever le mucus, on peut interdire le mucus, on peut autoriser le mucus, etc. etc. De base, je pense que le mucus est autorisé partout. Ensuite, on a la vision. C'est pas vraiment intéressant, c'est juste pour bloquer la vision. Bon, ça c'est pour un truc plus spécifique, ça j'ai jamais compris ce que c'était et j'ai pas envie de savoir. Parce que c'est pas important, c'est personnalisé, je sais pas. Bref, on va pas perdre de temps avec ça. Alors tout de suite les unités, on va dans la palette d'unités, on choisit expédition Terran. Ah oui, 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 grande chose avant tout ça, on va dans fichier, on met dépendance, et là on ajoute des dépendances. Sachant qu'il faut sauvegarder la map avant de... Allez, vers test, voilà. Il faut sauvegarder la map avant de mettre des dépendances parce que ça marche pas sinon. Donc, on ajoute des dépendances. Ce qu'il faut faire, c'est ajouter les campagnes. Wings of Liberty de campagne, Heart of the Storm campagne et Legacy of the Void campagne. Ça suffit amplement. Les autres, c'est vraiment le bordel entre les modes et les pardon, comment on appelle ça? Et les cartes multijoueurs de Battle.net, laissons tomber. On va mettre ça, on en met 3. On met OK. Là, ça charge les modes. Et on aura toutes les unités de toutes les campagnes. Pareil pour les bidules, les objets de terrain, tout, de toutes les campagnes du jeu. Et ça, c'est très très bien quand on veut faire des... Parce qu'il y a certaines unités qui sont, comment dire, qui sont inaccessibles en mêlée, comme des unités Protoss. S'il y a des joueurs de StarCraft 1, par exemple, les chenilles, je sais plus comment ça s'appelait, les chenilles qui balançaient des mines à distance, les dragons aussi, les scouts, les corsaires, tout ça, on les a pas en mêlée et en campagne, elles y sont. Pareil pour les unités Zerg, pareil pour les unités Terran, bien sûr. Donc, on a l'expédition Terran, on va... Bon, là, des fois, il y a des bugs, je ne comprends pas pourquoi. Là, c'est Zerg, là, c'est Pro... Attendez, on va mettre unité d'abord. Parce que là, il y a pas mal de choses, accessoires, bâtiments, décors, destructibles, formes, héros. Unité, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est unité, héros et bâtiments. Hein. Parce que les autres, c'est vraiment, il faut rentrer dedans et c'est chiant. Alors, unité, là, on est quoi? On va mettre mêlée, voilà. Là, on est chez les humains, parfait. Des fois, il y a ce bug là de... Je comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas entre Protoss, Zerg et Terran. Donc, on va mettre des bâtiments. On va mettre un centre de commandement au milieu. Mais on va pas le mettre comme ça, on va mettre une planète forteresse. Elle est où? Forteresse planétaire, voilà. J'ai un problème avec ma symétrie, mais bon, on s'en fout. On va la mettre comme ça. Voilà, tranquille. Est-ce que je peux la déplacer? Non. Bon,
On va la laisser comme ça. On va mettre quoi? On va mettre... Allez, des bunkers. Voilà, voilà. Voilà. On va mettre des tourelles lance-missiles. Comme ça. Et comme ça. Quoi d'autre? On peut mettre... on peut mettre... allez, pourquoi pas une caserne? Deux casernes, voilà. On va mettre des réacteurs. Chacune des casernes. Un réacteur et un... Voilà, comme ça. Ensuite, on peut switcher sur unité. Là, on est dans les unités mêlées. C'est pas les unités de campagne. On va pas s'embêter avec ça. On va mettre... Bon, à la base, on va mettre des marines. 4 pour chaque bunker. Comme ça. Voilà. Je cherche un truc, j'arrive pas à le trouver. Le char en mode siège, voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Si on peut mettre quelque chose d'autre, on va mettre... on va mettre un viking là et un viking là. On va mettre un croiseur. Voilà. Comme ça. Et il faut appuyer sur CTRL clic gauche. Enfin CTRL. Quand on prend une unité CTRL clic gauche, elle suit la position de notre souris. Voilà, si on prend un groupe d'unités, on fait CTRL clic gauche et on regarde tout cela. Voilà. Comme ça. Pareil pour les canons. On peut les diriger. Ça c'est vraiment pour un aspect esthétique seulement. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre... Hmm, je pense qu'on va s'arrêter là pour les unités, hein. Voilà. Là j'aime bien vite fait changer la texture de la base. Il n'y a pas une texture de base par hasard? Là. Pour que ça fasse un peu plus construction humaine. Parce que là ça fait vraiment... Voilà, c'est pas la bonne texture, c'est une texture roche. Bon, c'est la seule qui se rapproche des infrastructures humaines. Voilà. Ça fait un petit peu... Voilà quoi, c'est pour le style. Tout simplement. Ensuite, là on a fini notre construction de base humaine. Euh, Pas besoin... Bon si on va mettre... Allez. On va mettre natif Protoss, on va mettre les Protoss. Non, ça c'est les neutres. Ça c'est les Protoss. Ah oui, chose très importante, on va dans carte, limite de la carte. Alors, de base, l'éditeur nous empêche de jouer sur une grosse partie de la map, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est de base comme ça, et ça c'est comme ça dans Warcraft et tout, je n'arrive pas à comprendre. Du coup, on étire la map là. Vous voyez que les zones grises là, elles s'atténuent jusqu'à disparaître, et là, on pourra jouer sur toute la map. Vous voyez. Avant, je pouvais pas placer l'immortel là parce que c'était pas une map, c'était pas jouable la carte. Elle avait cette partie de la carte. Du coup, maintenant ça l'est. Alors, on va placer, hop, hop, hop. On va mettre des zélotes. Voilà. On va mettre quoi d'autre? Les trackers. Ouais. Et là, on peut switcher dans les unités de campagne. Bon, il y a beaucoup d'unités qui n'ont pas d'icône parce que c'est des unités. Je sais pas d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, dans les éditeurs, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des tests, il y a plusieurs objets ou unités qui sont en test. Du coup, elles sont pas forcément finies.
Sachant que dans cet éditeur, on peut créer nos propres unités personnalisées. Et ça, c'est très bien, vraiment. C'est une chose, c'est une innovation dans l'édition de cartes qui est vraiment extraordinaire. Mais c'est très difficile à faire. Il faut régler chaque paramètre soi-même. Mais on pourra peut-être faire une vidéo si ça vous plaît, si ça vous intéresse surtout, sur ça. Bref, j'ai parlé des corsaires tout à l'heure. On va mettre un colosse. J'ai parlé des corsaires, qui sont les unités des Protoss, dans StarCraft 1, volantes. Et voilà, elles sont là. Et ça, c'est uniquement possible par les unités de campagne. On peut... Quoi d'autre? Je vais vous montrer... Pas le porte-neuf, non. Y a pas un scout là? Comment ça s'appelle? Voilà, ça c'est des ravageurs. Bon, je sais pas si ça s'appelait comme ça à StarCraft, parce que je l'avais en anglais quand j'étais petit, de toutes les façons. Ah, ça c'est les chenilles qui balancent des mines. Ça c'était mon unité favorite. Bon, on a... Non. Monarque, non. Allez, éclaireur, voilà. Scout c'est éclaireur en anglais. Voilà, ça c'était mes unités aussi favorites anti-aériennes. Voilà. Là, on a une bonne petite parenthèse. Ah, à chaque fois que j'appuie sur PS12, bref. Petite parenthèse. Ça c'est une map que j'ai créée moi-même, que j'ai ficelée, que j'ai créé une sorte de petite trame. Il manque juste les déclencheurs et tout ce qui est cinématique et caméra. Mais juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec l'éditeur. Tout, vraiment tout, est fait de ma main, que ce soit pour les petits détails ou tout. Parce qu'à la base, la carte, elle est comme la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, plate, rien, la même couleur sur la même texture. Tout ce qui est là, ça c'est des bidules par exemple. Pareil, bon ça, les tuyaux c'est des bidules, ça fait un petit peu base. Voilà, tout ça c'est des bidules, hop là. C'est vraiment, j'ai voulu recréer l'ambiance de la base. Et là, on imagine bien une base qui est souvent attaquée par les zergs, avec là les morts des zergs, etc., etc. Juste pour vous montrer ça, voilà, ce que j'ai fait comme trame, ça c'est un peu plus de décor. Là, le but c'est de traverser cette route sans trop se faire attaquer et d'arriver au deuxième checkpoint, qui est la deuxième base humaine. Voilà, dans ma tête, j'ai pas mal de déclencheurs à faire. Quelle est la mission? La mission, en fait, c'est d'escorter ce petit camion là, qui va aller à 2 à l'heure, bien sûr, qui va traverser toute la base, sans qu'il soit détruit. Sinon, s'il est détruit, vous avez perdu la mission et vous devrez recommencer. Du coup, dès qu'il va arriver là, deuxième checkpoint, un deuxième camion va sortir pour aller, bien sûr, les marrons, ce sont des IA, hein. Pareil pour les violets. Nous viendrons en fait en tant que bleus ici. Nous atterrirons ici avec quelques soldats. Bien sûr, au cours du voyage, on gagnera de plus en plus de soldats, etc. Donc là, je reprends le deuxième camion qui repart par ici. Bien sûr, des bonus ici, si on pense aller à gauche, on aura des unités supplémentaires, etc. Voilà comment je chemine mes trucs. Là, il y a des unités par terre. Dès qu'ils vont passer par là, le camion il va passer par là. Et bien, les unités vont se lever. Là, des unités Protoss qui vont se battre avec les autres unités Zerg pour peut-être me donner une chance de laisser passer. Donc voilà, le but c'est de passer par là, voilà. Le but c'est de trouver la troisième base qui est ici. Troisième base qui nous justement qui nous donnera un autre camion. Ici, si on pense aller à gauche, on aura effectivement des unités bonus que je configurerai moi-même. Et là, une base qui est sur une île qui nous me fournira des avions. Vraiment, j'aime beaucoup le détail, donc tout ce qui est flèche, tout ce qui est carré comme ça, petit bidule là, jaune et noir, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça, j'aime soigner mes bases, et voilà, donc voilà, mais c'est vraiment, c'est un truc général, j'ai même pas encore fini la trame, ni encore fini les déclencheurs. Puis après, j'imagine qu'il faudra passer par là, hop 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 hop, là j'imagine un combat de boss, exactement, le brutalisque là qui va arriver. Et l'objectif en fait final, ça sera d'aller chercher quelque chose qui sortira de cet assimilateur détruit. Pour pouvoir peut-être le ramener à la base qui est ici. Mais on va. Du coup voilà comment une de mes maps s'est créée.
J'ai mis pas mal d'heures à créer celle-là, vraiment détail par détail, arbre par arbre, bidule par bidule, mais c'est quand même plaisant. La seule particularité, c'est que j'aime pas jouer mes propres maps parce que je sais tout ce qui va se passer en tant que déclencheur, il n'y a aucune surprise. Du coup, j'aime faire jouer mes amis à ma place, justement parce que eux, ils ne savent rien de la trame ni des déclencheurs qu'il y a. Du coup, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut faire, mais bon, j'ai fait des maps beaucoup plus élaborées, bien sûr. Même si, franchement, je suis assez fier de cette map pour l'instant. Et pourquoi pas vous les montrer dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Voilà, du coup on repasse sur l'autre map. Alors je me suis rendu compte en fait que dans la vidéo, les fenêtres annexes ne s'affichaient pas. Du coup je vais vous les montrer vite fait. On avait commencé par carte propriété du joueur. Et là, j'avais fait la première race, j'avais fait expédition de Terran, couleur bleue, race Terran, contrôle utilisateur. J'étais passé au deuxième, pareil, Zerg là, couleur violet, race Zerg, contrôle ordinateur. Et là, j'avais fait Protoss blanc, Protoss ordinateur. Ok. J'avais fait aussi la carte. J'avais fait limite de la carte. Et c'est ça dont je vous dis, regarde, je vais vous le mettre comme il était de base. C'est comme ça, voilà. Voilà, les zones grises là qu'on voit, eh bien c'est des cartes, c'est un endroit de la carte non jouable. Du coup, il faut les étirer comme ça pour pouvoir jouer sur toute la carte visible. Tout simplement. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a notre troupe Protoss. On a notre base Terran. On va commencer vite fait les déclencheurs. On va faire ça vraiment très rapidement. Alors, pour tous, ça c'est des déclencheurs de par défaut. Du coup, on va les enlever. Ça, c'est pour... Non, ça, on va pas l'enlever. On va enlever ça qui crée des unités de mêlée au début. On va enlever la configuration de l'IA. Et... ça aussi, on enlève. Parce que ça, c'est des conditions de défaite-victoire. Ok. Donc, ce que j'aime faire, moi, tout d'abord, c'est... player... Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les déclencheurs. Donc, vous m'en voudrez pas de chercher un petit peu. Euh, cette alliance, voilà, c'est l'alliance qu'il nous faut. Alliance. Bon, on va pas le faire. Par défaut, tous les joueurs sont ennemis. C'est du chacun pour soi, par défaut. Du coup, mais je vais quand même vous montrer. Là, on peut faire que le player 1 et le player 2 se traitent, enfin se considèrent comme alliés avec la vision partagée, alliés avec vision et contrôle partagé, etc., etc., ennemis avec vision partagée, neutre, etc., etc. Vous faites ce que vous voulez et vous faites les alliances que vous voudrez. Mais là, pour notre scénario, ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde est ennemi. Oui, non, ennemi, oui, non. Non, oui, ennemi. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? On crée un nouveau déclencheur, on va mettre Zerg Wave, vague, allez, vague, voilà. On va faire l'événement, événement. On va aller dans Timer. Alors à gauche, c'est par catégorie de déclencheurs, d'événements, et à droite là c'est les sous-catégories. Enfin, c'est ce qu'il y a dans cette catégorie plutôt. Donc on va aller dans la catégorie temps. On va mettre, il y a hop, Periodic Event, c'est un événement récurrent. Et Time-Elapse, c'est après que ce temps soit passé, une seule fois. Du coup, on va faire quoi? On va faire Periodic Event. Voilà, on va faire toutes les 10 secondes. On peut mettre de game time, du temps de jeu ou du temps réel. Après 10 secondes de jeu, action, on crée une action. Unité. On va mettre unité et create. On va créer des unités. Create unity. Voilà, là. Avant je... Là. Donc, on va créer des unités qui font face à un angle... L'angle, on va le laisser par base, de base. Donc,
On crée Zergling. Pas changelin. Ah oui, mais Zergling, il y en a trop. Oh là là, ça c'est chiant par contre. Les Zergling, comme j'ai mis la campagne. Bon. Allez, on va faire ça. On va faire Raptor Lip Attack, allez. C'est des Zerglings spéciaux de la campagne Heart of Storm. Donc là, il nous demande de choisir un point où les créer. Donc on va choisir un point, mais comme on n'a créé aucun point, on va en créer tout simplement. On va mettre un point là. On appuie sur le point, on appuie sur Q. Donc ok, là on a créé. On va mettre 3 Raptor Lim, 1 point, blablabla. Hop. On va faire copier-coller. Je copie le même ordre pour cette fois mettre 2 Hydralisque. Hop, j'ai là, je cherche Hydralisque. Bon, pareil pour là, c'est chiant, mais... Leur sous leur cœur là. On va mettre Impaler, allez, on s'en fout. Ta 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 ta. A.1 aussi pour... Ah, j'ai oublié le player 2. Très important, sinon ils seront en moi les unités. Ok, donc là, si je me souviens bien, après c'est Pick Every, voilà. Non? Pick... Euh... Pick each unit in région. Voilà. C'est ce qu'on va faire en fait. Voilà. Donc après ça, on fait un déclencheur qui s'appelle le Pick Each Unit in Unit Group. C'est prendre toutes les unités dans le groupe d'unités, mais on va pas faire le groupe d'unités. On va faire Pick Each Any Unit, toutes les unités, c'est-à-dire dans l'entière map. Non, on va pas faire l'entière map, on va faire une valeur. On va créer une zone. Voilà. La première région. Donc on fait Q, voilà. Owned, ça veut dire que le joueur qui les possède, on va mettre une valeur, on va mettre le joueur 2. On veut pas que toutes les unités dans cette zone, on veut les unités précisément du joueur 2. Exclu Morban, ça c'est normal, on s'en fout, voilà. Et là il demande une action, d'où une action. Et on va mettre move. Est-ce que c'est move? Non, c'est issue order, je pense, voilà. C'est issue order. Voilà, on va mettre ordre, pas triggering unit, c'est l'unité déclencheuse, non, on va prendre picked unit, si c'est possible. Picked unit, voilà. On va prendre picked unit. Voilà. J'ai peur que ça ne marche pas seulement, on va faire 2 secondes. Ability command, on va là, on va mettre attaquer. Non, pas ability command. Là, faut faire attention, il y a des petites parenthèses là qui servent à changer. Là, c'est l'ability command. Nous, on veut pas habiliter parce qu'il a pas c'est pas une compétence qu'on veut nous. Parce que l'ability c'est ordre avec sensible. Là, on veut un ordre targeting point, pas une cible. Sinon, si on leur donne une seule cible, ils vont rusher sur la cible et en ignorant les autres. Alors que si on leur donne une commande sur un point, eh bien, ils ignoreront pas les autres. Alors, on va faire attaquer avancer, si je me souviens bien. Attaquer. Allez, on va mettre avancer. Avancer surveiller, voilà, c'est ça. Avancer surveiller, target point. On va mettre ici le point. Voilà. Voilà. En fait, là, j'ai peur que ce déclencheur-là ne prenne qu'une seule unité des unités créées. Une seule unité, mais on verra ça. Et au pire, je le réglerai, mais ça devrait marcher là. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. On va faire copier
coller de la même Zerg vague. Cette fois, on va mettre toutes les 25 secondes. On va mettre 5 Raptor Lip, 2 Hydralisques, et on va continuer avec 3 Roach. Cafard, est-ce que c'est comme ça? Ouais, c'est chiant parce qu'en fait, il y a certains. Il y a certains. Comment dire? Voilà. Il y a certaines unités qui sont. J'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Donc, voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a certaines unités qui sont écrites en français, et il y a d'autres unités qui sont écrites en anglais. Du coup, il faut savoir les deux noms, quoi. Donc, cette fois, on va tous les mettre à ce point-là. Voilà, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller le chercher puisqu'il est là. Point 3. Voilà, donc là, ils vont spawn au point 3 pour le truc. Hop, voilà, et on laisse avancer, surveiller pour le point 2. Le point 2 qui est ici. Maintenant, on va faire une condition. On va faire une petite condition. Order picked unit, ok. On va faire un nouveau condition défaite. Condition défaite alors. On va mettre unité dies. La défaite que l'on veut en fait, c'est voilà, valeur, on va choisir si cette planète forteresse meurt, alors euh, vic non, defeat endgame for player, voilà, endgame défaite pour le player 1, blablabla. Voilà. Donc si cette forteresse planète meurt, eh bien le joueur a perdu. On va faire la même non, on va pas faire la même condition. On va faire un nouveau truc. On va faire condition victoire événement. Alors, on va faire que le temps cette fois. On va lui mettre les time elapsed, c'est-à-dire le temps passé. On va mettre allez, 300 secondes. 300 secondes. Condition. Il faut mettre une condition là. Après, on peut tourner comme on veut la chose. Mais moi, je vais mettre une condition. Et je vais mettre. Condition, c'est un peu difficile à comprendre. Il faudrait un peu plus de cette vidéo pour vous faire comprendre. Mais bon, on va mettre une condition qui est statut, je crois. Off unit, non, c'est unit. Putain. Comparaison. Voilà, on va faire alive, ça doit être alive. Alive. Voilà, unit is alive. Et là, donc, on va mettre là notre condition qui est la forteresse planétaire. Donc, si la forteresse planétaire est en vie, est égale à trou, est égale à vrai, voilà, tout simplement. Donc, si la forteresse planétaire est vivante est égale à vrai, et que ce temps est passé, alors, pas besoin, on va aller chercher la condition, on va copier, on va coller, and victory pour le joueur 1. Donc là on a fait des vagues, on va faire quelques autres vagues. Pour la vague 2, malheureusement, c'est une autre région qu'il faut. Voilà, on va faire une autre région. Voilà. Non! Non, pas toi. On va bouger le point en vrai. Voilà. Le point, on va les bouger au centre, comme ça il n'y aura pas d'erreur possible. Voilà. Voilà, on va les faire venir. Voilà, bon, on va faire une petite chose. On va faire d'autres conditions. Spawn 3 mutalisques. Mutalisques normalement. Voilà, on va le faire comme ça. Broadlord for player 2. Add point. Choisir.
Voilà. Hop. On va faire 2, 2, 2, 2, quoi. Allez, on va faire 2, 2, 2. Quelles sont les unités volantes déjà? Non, on va rien faire du tout. On va pas faire ça. On va enlever ça. Voilà. Pick each unité in region. Voilà. Région 3. Hop, unité. Voilà. On va refaire une dernière vague. Mutalisk. Cette fois, Morph to Viper. On va les mettre, on va les créer au point ici. Pick order to region. Voilà. Par contre, il va falloir un petit peu l'agrandir celle-là. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Donc, hop, 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 on a tous nos trucs là. Une dernière chose que j'aimerais faire. Une dernière chose que j'aimerais faire, j'aimerais juste faire que ces unités Protoss nous attaquent au bout d'un moment. Après 300 secondes. Voilà, on va faire ça. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Pick any unit in région. Ici, je veux cette région là. Voilà. 5. Bien sûr, après le top, ce serait de nommer les régions, de nommer les points pour s'y retrouver, mais là je le fais vraiment à la va-vite. Détenu par le joueur 3 cette fois, parce que c'est les Protoss. Picked unit et avancer vers le point O. Voilà. Donc, ok. D'accord. On va faire ça, tout simplement. Oui. Voilà. Je suis désolé, je mets en place mes trucs. Donc là, on va mettre une action. Wait. Wait. Et wait, c'est attendre en fait. En gros, il y a au bout de 300 secondes, il y a ce déclencheur qui vient, cette action qui s'occure, mais juste après cette action, je lui mets un wait. Comme ça, l'action qui suit ne viendra qu'après la fin de ce wait. Du coup, on va mettre 50 secondes. Parce que ça peut être un long combat. Game time. Donc, après que les Protoss iront attaquer, si, si je, comment dire, si je survis pendant 50 secondes, sans que ma forteresse planétaire se détruise, et bien je gagnerai la partie. Tout simplement. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Ah, une dernière chose, on peut aller carte, option de la carte, mettre Grey Mask dans les zones explorées, mais je vous conseille de mettre Black Mask pour que toutes les zones non explorées soient cachées. Mais pour les besoins de notre carte, on va mettre la visibilité. Voilà. On va mettre que toute la map soit visible pour moi. Voilà, tout simplement. Du coup, on peut la tester tout de suite. Voilà, nous revoilà cette fois dans la partie. Moi contrôlant les bleus. Voilà. Tout simplement.
Bon, là je les ai créés au bout de 10 secondes, ils sont sortis. Voilà. On va les mettre en T. Ça, c'est toutes les 5 secondes qui sortent. Donc voilà, là on a les 25 secondes qui sortent. Plus, plus les dragons par-ci par-là. Ah, j'aurais dû mettre des VCS pour réparer. Parce que là, je vais. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Ouais, j'ai même pas de dépôt. Bref, j'aurais pu modifier ça et mettre que les dépôts soient plus. Bon. Que les dépôts soient infinis en fait. Que j'ai pas besoin de créer de dépôts pour pouvoir faire des unités. Ouais, voilà, on va mettre les vikings là et là. On y croit qu'on se les retiendrait pas tout seul. Voilà. On va voir si on arrive à résister. La base est attaquée. 301. On voit que eux ils partent toutes les 10 secondes. Ils se créent, ils s'amènent vers là. On voit que eux se créent toutes les 25 secondes. Je les retiendrai. Et les dragons aussi toutes les 25 secondes je crois. Parce que j'ai pas changé le temps des dragons. J'aurais dû mettre des temps différents. Du coup les dragons ils sortent en même temps que ce groupe d'unités là. Et eux, on verra quand est-ce qu'ils se décideront à attaquer. Le but c'est de survivre bien sûr. On va faire ça comme dans les livres. Voilà, on va le monter là. Prêt pour la guerre? Je les retiendrai pas tout La seul. base est attaquée. Voilà. Bien sûr, on peut mettre des messages, des cinématiques, des déplacements de caméra. Par exemple, quand on tue une unité, on peut faire un compteur d'unités. Combien d'unités j'ai tué. Et ça, si vraiment ça vous intéresse, je vous apprendrai La base est plus attaquée. tard Je les dans un autre retiendrai pas tout éditeur, seul. dans un autre tuto, pardon. La base est attaquée. Là, les unités, ils me voient parce que ils avaient les dragons au-dessus. Oula, je me suis fait déchirer sur ce flanc. 300. 300 secondes, ça fait un peu beaucoup, je pense. Je pense pas que je vais pouvoir tenir longtemps. Ah, bon, croiseur, c'est à toi de faire le taf là. Ah, c'est stylé. Que j'ai pas joué à Legacy of the Void personnellement, La base est mais apparemment les. Ouais, c'est stylé. Les croiseurs, ils ont une sorte La base est de attaquée. TP. Ah, mais je vais jamais résister là. Enregistré. La base est attaquée. Ça fait à peine, là, ça fait à peine 170 secondes. Là, ça fait 170 secondes. Oh, je vais pas pouvoir tenir le double, hein. Bref, on voit que tout marche en fait. On voit que tout est aux La normes. base est attaquée. Mais merde, les Protoss ils vont même pas attaquer. Que je vais crever. J'aurais pu mettre un compteur aussi en haut à droite pour voir quand est-ce que la victoire s'occure. Voilà. Ma planète forteresse vient d'être détruite et j'ai perdu. Bon, on n'a pas vu le déplacement des Protoss, mais ils auraient fait la même chose. Ils seraient venus, ils auraient tout rasé, et là je pense que j'aurais vraiment perdu. Voilà, voilà, je pense que c'est assez long pour un tuto là, malheureusement. Je vais voir si je peux pas couper quelques parties. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à me dire pour que j'en refasse ou que je vous montre d'ailleurs mes autres cartes, pourquoi pas. J'ai des cartes bien plus élaborées et bien ficelées, que ce soit au niveau de terrain, au niveau déclencheur. Et du coup, ce serait avec avec un grand plaisir que je vous montrerai ça.
Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, comme d'habitude, et abonnez-vous pour m'encourager à faire plus de vidéos. Et pourquoi pas d'autres cartes, d'autres tutos. Merci, merci les amis. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.